Donc, bonsoir à tous et encore une fois, merci Seigneur de ce grand privilège que nous avons, le- la possibilité de nous connecter ensemble, d'être en communion, même en distance, Seigneur. Et devant toi ce soir, on veut vraiment avoir une pensée pour tous ces gens qui, dans notre province, dans nos provinces respectives et dans le monde, vivent encore des situations difficiles au niveau émotionnel avec les relations qui ne sont pas encore développées comme elles l'étaient auparavant. Éternel Dieu, à travers cela, nous sommes toujours la lumière et nous nous préparons afin de pouvoir aussi être une porte ouverte aux gens qui vont venir vers nous, que tu vas envoyer vers chacun de nous afin qu'on puisse être cette lumière, mais aussi euh, cette, euh, cette atmosphère paisible de la bonté de Dieu. Éternel, ce soir, nous venons courbés devant toi pour te louer, t'adorer, élever ton nom au-dessus de tout. Et au milieu euh, des chants, au milieu des partages, que l'Esprit prenne toute la liberté de restaurer, de guérir, de toucher, d'encourager, de diriger, de donner, Seigneur Dieu, un sens à, à l'œuvre que tu as préparée d'avance pour chacun de nous. Alors, Éternel Dieu, nous voici devant toi avec reconnaissance, mais aussi avec une joie de connaître que tu nous aimes et que nous sommes dans cette belle famille et que tu prépares cette Église merveilleuse, l'épouse, pour Jésus, le roi qui revient bientôt. Seigneur, Amen, Amen, Amen. Alléluia, Alléluia, Moi, Alléluia. Jacques, j'aimerais commencer avec une lecture avant de donner place à Émilien, une lecture Vas-y. qui est biblique, en tout cas, je vais vous la partager. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Et nous le sommes. Vous n'êtes pas peut-être aimés. Vous êtes aimés. Nous sommes aimés de l'amour de Dieu. Et si le monde ne le connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quelle espérance qui nous attend, l'espérance de l'éternité, d'avoir notre Sauveur, notre bien-aimé, et on doit se préparer à avoir un corps, un âme pur, pour rencontrer notre Sauveur. Donc, cette marche que Dieu nous aime. Et ce soir, je veux juste dire, soyez aimés parce que vous êtes enfants de Dieu et nous le sommes. Amen. J'aimerais aussi peut-être un petit mot de Joanne et Ernie nous saluer. Ouais, bonsoir tout le monde. Ça fait toujours du bien de se rencontrer à chaque semaine. J'ai toujours hâte d'arriver sur le Zoom pour vous voir et vous dire un beau salut. Un bon salut, oui. Ouais, bonsoir à tous ceux qu'on n'a pas souhaité la bienvenue encore ce soir. Georgette, tout le monde, Pierre. Michel est là. On s'est ennuyé de toi, Michel. C'est bon de te voir. Oui, oui, oui. Le Seigneur nous unit dans son amour comme Serge priait et on le reçoit de lui. Alors, bonne soirée tout le monde et recevez l'amour du Seigneur. Bonita. Je te donne aussi, Bonita, un petit travail spécial ce soir. Ça vient de monter dans mon esprit. Au niveau de l'intercession prophétique. S'il y a quelque chose qui monte, envoie-moi un petit message et on pourra au bon moment le donner à chacun de nous, qu'on puisse être encouragé. Sure.
Alors, ma salutation est je vous aime. Et puis, ça m'excite tout le temps aussi de vous voir. Et puis, il y a de l'amour dans les ondes. Et c'est le fun de voir qu'on est tous les enfants de Dieu. Et puis, on est famille. Et puis, que c'est son amour en nous qui est la grâce qui nous aide à s'aimer les uns les autres. Alors, c'est merveilleux. Et on va essayer de penser qu'un jour, on peut tous se rencontrer puis faire un pique-nique, un barbecue, c'est Jacques. La capitale vous attend tous. Oui, c'est ça. On va aller sur le Parlement, là, sur la pelouse. Là, Oui, oui, oui. Barbecue! C'est ça, c'est ça. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Soyez bénis. La Gaspésie, Pasteur Michel, une salutation chaude du berceau du Canada. Oh, on n'entend pas. OK, là, est-ce que tu m'entends? Oui, oui, oui. OK, j'ai eu quelques difficultés, quelques problèmes avec mes connexions, mais bon. C'est ça, une salutation dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette soirée soit une soirée d'un nouveau départ, une nouvelle, un nouveau démarrage dans vos cœurs, dans vos vies. Et je prie spécialement pour le pasteur Léon, pour qu'il puisse avoir cette liberté et comme qu'il a toujours cette sagesse de nous apporter une simplicité, mais quelque chose de toujours pratique et agréable pour notre âme, alors que le groupe des assoiffés soit béni aujourd'hui. Et la Gaspésie vous envoie une bouffée de chaleur d'amour. Soyez bénis. Nous l'attrapons et nous le déposons sur nos cœurs. Amen. Amen, amen. Pasteur Léon et Carole, un petit mot, mais aussi peut-être une question pendant que les gens vont réfléchir durant l'adoration tantôt. Le micro n'est pas ouvert, Pasteur Léon. Oui. Oui. Excuse-moi, Jacques, un petit peu dans l'autre, je n'ai pas très bien entendu, excuse-moi. Une petite salutation et une question à méditer pendant qu'on va louer et adorer. Oui, bonsoir tout le monde. On veut remercier le Seigneur, premièrement, de nous permettre de pouvoir s'encourager, de s'exhorter avec sa parole, parce que c'est la parole de Dieu qui nous encourage toujours et qui nous exhorte à persévérer et à continuer. Et je veux remercier le Seigneur pour chacun de vous, parce que vous êtes tous des miracles vivants. Parce qu'un jeune enfant de Dieu voit un miracle. Et c'est vraiment par miracle que le Seigneur est venu nous chercher. C'est dans sa puissance, c'est dans sa force qui nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Et c'est vraiment, on veut lui donner toute la gloire ce soir de faire partie de son héritage. Et je veux le remercier pour ça, puis je veux le remercier pour chacun de vous, parce que vous avez tous un témoignage quelque part. Je bénis Dieu pour ça. Amen. Bien. Merci beaucoup et on va passer ce temps de mettre nos cœurs en adoration avec notre chante Émilien qui, ce soir, vient nous bénir du don qu'il a. Et Pasteur Léon, j'aimerais aussi que tu puisses peut-être t'avancer un petit peu plus près du micro pour qu'on puisse bien entendre lorsque tu nous encourageras tantôt. Donc, Émilien. Alors, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Il y a beaucoup de gens que je ne connais pas. Alors, je veux vraiment qu'on prenne un temps d'adoration ce soir et puis un temps de louange. Qu'on puisse adorer notre roi des rois ce soir. Je
vous invite vraiment à aller dans l'adoration, qu'on puisse avoir ce lien intime avec Jésus ce soir. Et c'est un grand privilège que nous avons de pouvoir l'adorer, élever et glorifier son nom. Alors ce soir, Seigneur, on te remet cette soirée, on te remet ce temps d'adoration, de louange, Seigneur, qu'il puisse monter vers toi comme un parfum de bonne odeur, Père. Accueille-le comme tout notre amour qui monte vers toi, Seigneur. Je te prie, et tu entends ma voix. À l'abri, dans le creux de tes bras, j'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. J'ai tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Oh, Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes bras, j'ai besoin de ton feu qui me purifie. J'ai tant besoin de ta vie, alors je m'écris que tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Oh, tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Oh, rien ne me séparera de ton amour. Alpha et Oméga, tu régneras toujours. Viens Seigneur, rien ne me séparera de ton amour. Alpha et Oméga, tu régneras toujours, toujours. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert.
Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha et Oméga, tu régneras toujours. Tu es magnifique, Jésus. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha et Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha et Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha et Oméga, tu régneras toujours. Tu régneras toujours, Seigneur. Seigneur Jésus, viens régner en nos cœurs. Prends tout de nous. Tu nous connais par cœur, Seigneur. Nous venons devant toi pour adorer ton nom. Seigneur, tu es notre source, Seigneur. On vient à toi, Seigneur, et tu nous as promis que des fleuves d'eau vive couleront, Père. Fais de nous ces fleuves aujourd'hui autour de nous, Père. Toute l'influence que l'on peut avoir, Seigneur. Fais de nous des fleuves d'eau vive. Un puissant courant, Seigneur, qui rentre dans notre temple, le temple de l'Esprit, pour pouvoir convaincre, Seigneur, pour pouvoir apporter ton nom, Seigneur. Merci d'être notre source qui jaillit ce soir. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert.
Tu es si beau, Seigneur. Je veux te contempler, et quand tes yeux sont sur ton enfant, ta grâce abonde en moi. Je veux que ta parole brille autour de moi. Oh, donne-moi de vivre ce qu'elle dit. Et quand je fais le bien, que je n'ai jamais d'orgueil, car ce qui fait ma joie, c'est de te donner gloire. Que ton feu brûle en moi, qu'il brille dans ma vie, ranime en moi le premier amour, qu'il vibre en moi, Seigneur. Je veux que ta parole brille autour de moi. Oh, donne-moi de vivre ce qu'elle dit. Et quand je fais le bien, que je n'ai jamais d'orgueil, car ce qui fait ma joie, c'est de te donner gloire. Oh. Je veux que ta parole brille autour de moi. Oh, donne-moi de vivre ce qu'elle dit. Et quand je fais le bien, que je n'ai jamais d'orgueil, car ce qui fait ma joie, c'est de te donner gloire. Donne gloire. Donne gloire. Oh, te donne gloire. Jésus.
Je veux que ta parole brille autour de moi. Donne-moi de vivre ce qu'elle dit. Et quand je fais le bien, que je n'ai jamais d'orgueil, car ce qui fait ma joie, c'est de te donner gloire. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Je t'exalte, je t'exalte, je t'exalte, ô mon roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Je t'exalte, je t'exalte, Dieu de gloire, tu es roi. Tu es roi, tu es roi, tu es roi Seigneur, tu es roi Seigneur. Alléluia, alléluia. Seigneur, tu es le roi. Et éternel Dieu, nous te demandons de bénir, Seigneur Dieu, notre frère bien-aimé, Pasteur Émilien, Seigneur, et toute la région nord de Joliette, Seigneur Dieu. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, que la gloire de ton nom se manifeste, Seigneur Dieu, dans chacune de nos régions que nous représentons, Seigneur, au Québec, en Ontario et aussi dans le Nouveau-Brunswick. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes reconnaissants de cet amour merveilleux que tu as, de ta fidélité. Et là, Seigneur Dieu, nous sommes faibles. Tu es fort pour nous. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Merci beaucoup, mon frère Émilien. Amen. Jacques, avant de commencer, moi, j'ai une parole à donner. Juste un instant, Serge. Si vous avez des paroles qui viennent sur votre cœur, ne pas hésiter de les écrire afin qu'on puisse donner la place à cela aussi.
Et Serge va donner cette parole, mais aussi je demanderai à Serge de nous donner un petit rapport concernant le projet des BIM qu'on envoie au nord-est de l'Australie. Bon, je vais commencer par la parole, puis après ça, j'irai pour les affaires. Qu'est-ce que je reçois et qu'est-ce que j'ai reçu? Le passage, venez à moi qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et l'autre passage que le Seigneur me donne, tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Le Seigneur me disait, il y a une personne ce soir que tu as eu une grande envol, mais ton envol était arrêté et que tu ne peux reprendre ton envol. Tu vis avec un fardeau, avec un souci très lourd sur ta vie. Mais Dieu a vu ta souffrance. Dieu a vu par où tu passes. Et le Seigneur te dit ce soir, viens à moi, décharge-toi. Donc, ce n'est plus le temps de garder ça pour toi, mais c'est le temps de mettre ça au pied de la croix. Et Dieu a vu tes larmes, Dieu a vu ta tristesse en travers ta vie présentement. Et Dieu dit, reprends ton envol, mais redécharge-toi de tes soucis sur moi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Bon, pas pour les finances, mais pour les Bibles, bon, honnêtement, je n'ai pas tout comptabilisé, mais je sais que ça allait rentrer. Ceux qui ont donné, merci pour vos dons. On n'est pas arrivé, on calcule à peu près 1000 €, c'est ça qu'on aimerait. Donc, on s'est mis des fixes. Hein, je veux dire, par la fois, on se met des montants. On n'est pas arrivé aux 1000 € là, avec l'échange d'argent et tout ça. Donc, il nous manque encore quelques sous, mais on s'approche. Ça va quand même bien. Si vous avez toujours à cœur d'aider notre frère Thierry, faites-le. C'est une belle œuvre. J'aimerais vous dire, j'ai eu une nouvelle de Thierry cette semaine qui m'a écrit parce que Jacques et moi, on avait fait un don au frère Thierry aux fêtes. Donc, on avait dit que pour avoir les Bibles au Vanuatu, c'est très long. On a posté l'argent, je pense, le 20 décembre, où les Bibles ont été postées le 20 décembre dans ce coin-là. Il a reçu... ses Bibles. Donc, vous voyez, c'est 3 mois presque, là, janvier, février, et on est rendu presque à mi-mars. Deuxièmement, en parlant avec Rudy, le monsieur qui s'occupe des achats des Bibles, faut qu'il passe par les Bibles par des 10 kilos, donc à peu près 17 Bibles par paquet, là, pour envoyer, pour avoir la poste gratuite que la madame, quand elle poste, elle a le droit à 10 kilos par paquet. Fait que vous imaginez, quand on va avoir 800, 900 ou 1000 €, ça va faire beaucoup de petits paquets de 10 kilos à y envoyer. Donc, faut se prendre un peu d'avance. Cette semaine, j'ai parlé avec de commencer à préparer, peut-être à regarder une librairie, parce que tu arrives dans une librairie, tu te dis, je veux 400 Bibles, je ne suis pas sûr qu'ils vont avoir les 400 Bibles là. Il faut préparer aussi ce pas-là. Donc, on va commencer à regarder à ces choses-là. Mais oui, ça commence, ça va bien, mais continuez quand même si vous avez à cœur ceux qu'on donné. Ben moi, je vais vous dire un gros merci du fond du cœur pour votre générosité et tout ça. C'est sûr que sur le côté argent, l'euro, elle est très chère. Je vérifiais cette semaine, lundi. Pour 1 $ canadien, c'est 1,56 qu'il faut dépenser pour avoir 1 €. Donc, l'euro est cher, mais on le gagne sur la poste. Donc, on est perdant avec l'argent, mais on est gagnant avec la poste. Donc, on ne peut pas tout avoir, que voulez-vous, c'est ainsi qu'est le monde. Fait que, mais l'argent euro, elle n'est pas donnée. Franchement, si on va travailler là-bas, puis on y va comme des tournées d'église, mais c'est sûr qu'on revient avec plus d'argent. Mais les Français qui s'en viennent ici, ils repartent un peu plus pauvres. Et puissant. Mais si, c'est des deux côtés. Mais il reste que si vous avez toujours à cœur de donner, ben soyez, faites-les. Puis mais merci pour tout le monde qui ont donné également.
Merci du fond du cœur pour Thierry. Merci ce petit rapport. Et effectivement, on est un petit groupe, mais Dieu, avec un petit groupe, fait des grandes choses. Amen. On parle Amen. de centaines de billes qui vont arriver là-bas. Donc, gloire à Dieu pour ça. Merci Serge pour ce petit rapport. Pasteur Léon, Carole, bien-aimé dans la Beauce. Les sucres vont couler, ça ne sera pas long dans la Beauce. Il faut vraiment que la Beauce devienne verte. On va tous s'en aller là. Pas de problème. Pas de problème. Oui. La J'ai soupe besoin dans la Beauce. La soupe au pois. Approche-toi. J'ai besoin dans la Beauce comme partout ailleurs. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, j'ai le cœur de partager dans la première épître de Pierre, au chapitre 1. Est-ce que tout le monde a trouvé la place? 1er Pierre, chapitre 1. Bon, merci Seigneur pour sa parole, parce qu'on est vraiment gardé par sa parole. On est encouragé par sa parole et on est instruit par sa parole. Seigneur, on veut te remercier, on te demande de bénir ta parole, qu'elle soit un sujet d'encouragement encore ce soir pour chacun de nous, et que tu viennes la bénir dans nos cœurs, Seigneur. Car pour nous, Seigneur, tu es tout. Tu es tout, Seigneur, et tu es vraiment suffisant pour toutes choses aussi. Père, on veut te rendre grâce et on veut élever ton nom ce soir, car sans toi, on ne serait pas là, Seigneur. C'est parce que tu nous as fait naître avec toi. Et c'est pour cela qu'on est là, Seigneur. Et c'est toi qui nous donnes la respiration ce soir, la vie. C'est toi qui nous donnes de vivre. Et on veut vivre pour ta gloire, Seigneur. Car cette vie ne nous appartient plus, mais elle t'appartient. Elle t'appartient, tu en fais ce que tu veux, Père. Et nous voulons bien t'en remercier comme ça aussi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Eh bien, on va commencer au tout début. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Est-ce que vous m'entendez bien? OK, merci. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Au verset 3, il dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Eh bien, ici, on voit que le Seigneur nous a choisis pour le salut.
nous a choisis pour le ciel. Il nous a choisis pour qu'on soit avec lui un jour et qu'on vive avec lui pour l'éternité. Et au verset 6, il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Et c'est l'espérance qui fait notre joie. L'espérance qu'un jour, on va être avec lui. Mais Pierre, ici, il rajoute un petit détail. Il dit, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves. Il le faut, c'est nécessaire, c'est obligatoire. On ne peut pas passer aux côtés de la souffrance. Et c'est mieux de s'armer comme ça que de se faire à croire qu'on ne souffre pas. C'est mieux d'être bien armé, d'être bien préparé plutôt que quand les temps de souffrance viennent, quand que l'épreuve frappe, ou quand que les difficultés arrivent dans nos vies et que Dieu commence à travailler dans nos vies parce qu'on ne sait pas où on s'en va. C'est Dieu qui sait où on s'en va. Nous, on ne sait pas. On ne sait pas où ce que Dieu va nous mener. On ne sait pas dans quoi il va nous faire passer, qu'est-ce qu'il va nous faire traverser. On ne connaît pas les épreuves d'avance. On le sait juste quand ils arrivent et quand ils sont là. Mais au travers de cela, Dieu nous dit qu'il n'y a aucune épreuve, aucune tentation qui nous est survenue, qui n'ait été humaine ou qui n'ait été au-delà de nos forces. Puisqu'avec la tentation et l'épreuve, il a déjà préparé le moyen de nous en sortir. Et je crois qu'il y a beaucoup de paroles consolatrices comme ça dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on disait que la parole de Dieu est une source d'encouragement. Et c'est une source, c'est quelque chose qu'on peut s'accrocher fermement et qui dit que la foi, c'est une ferme espérance des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on sait qui sont là. La foi, c'est qu'on sait que Dieu a tout entre ses mains. Et même les temps difficiles, même les temps d'épreuve, les temps de grandes difficultés dans nos vies, Dieu le savait. Et Dieu n'envoie rien qui est au-delà de nos forces, mais c'est toujours bien mesuré. Parce que Dieu est grand, il est sage, il est tout-puissant, et c'est bien mesuré. C'est bien mesuré pour pas qu'on abandonne dans l'épreuve. Mais c'est aussi mesuré pour qu'on ait recours à lui, qu'on se réfugie dans sa présence. Souvent, j'ai vu des personnes, au lieu de courir vers Dieu, ils couraient à la renverse lorsqu'ils étaient éprouvés ou qui arrivaient des dures difficultés. Au lieu de courir vers Dieu, des fois, ils s'éloignaient de Dieu. Mais c'est choses qu'il ne faut pas faire. Quand on traverse une épreuve, on traverse une difficulté, c'est d'aller toujours vers notre Seigneur et rester dans sa présence. Rester avec lui parce que vous en avez besoin. On a besoin d'être consolé. On a besoin d'être rencontré. On a besoin d'être encouragé. Et ça, c'est dans sa présence qu'on trouve ça. C'est pas auprès d'une personne, c'est pas auprès de personne. Parce que les gens peuvent, oui, prier pour nous, mais c'est Dieu qui est notre secours. C'est toujours Dieu qui est notre secours. Et il faut aller vers lui, il faut fléchir les genoux et reconnaître notre fragilité. Et comment que dans l'épreuve, on peut être vulnérable aussi. Donc, c'est vraiment on a besoin d'être enfermé des fois avec Dieu et d'être seul avec lui. Parce que le Seigneur veut nous rencontrer, il veut venir nous faire du bien.
On a besoin de sa présence. C'est sa présence qui vient calmer nos souffrances. Et ici, l'apôtre Pierre, il nous avertit, parce qu'il nous aime, il nous avertit d'avance. Il dit, puisqu'il le faut, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps. Il faut que vous traversiez des épreuves pour un peu de temps. Et ensuite, il nous dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La parole de Dieu doit devenir une réalité dans nos vies. Elle doit devenir tellement réelle qu'il vient à un point que les choses ne nous ébranlent plus. Parce qu'on a été habitué à passer par toutes sortes de souffrances et de difficultés. Et l'apôtre Pierre, il mentionne ça un petit peu plus loin. Il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, il dit, en passant au travers de toutes sortes d'épreuves et de difficultés, de souffrances, si vous remarquez, ça nous détache des choses du monde et ça nous rattache au ciel. Ça nous rattache aux choses précieuses. Et si on va dans 1 Pierre 5, à partir du verset 9, il y a aussi la prière de Jésus qui me vient à l'idée. Jésus dit, lorsque vous priez, et là on fait la prière du Notre Père, mais il dit, garde-nous de la tentation. Vous savez, on ne peut pas se battre contre le diable, nous autres. On n'est pas assez fort pour ça. On n'est pas capable. On doit être sous la protection du bon berger, que lui nous protège contre les ruses de l'ennemi, contre les ruses de Satan. Parce qu'on n'a pas cette force de lui résister en nous-mêmes. Mais Dieu a la force de lui résister pour nous. On peut seulement lui résister, mais on peut pas se battre avec. Mais on peut lui résister avec une foi ferme. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à tous vos frères dans le monde. Partout sur la terre, nos frères et sœurs passent par les mêmes souffrances, les mêmes difficultés. Mais ici, qu'est-ce qui est encourageant, et c'est vraiment ça. Il dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même. Vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. La souffrance nous garde dans l'humilité. Beaucoup. C'est assez difficile de s'enorgueillir quand on souffre. C'est assez facile, c'est assez dur de devenir orgueilleux quand on passe au travers de toutes ces souffrances-là. Et Dieu sait que c'est nécessaire pour nous. Si toutes les choses auraient été bien dans notre vie et qu'on aurait été exempt de toutes choses, je ne sais pas si on comprendrait les autres comme on les comprend là. Si on pourrait souffrir avec ceux qui souffrent. Si on pourrait s'humilier devant Dieu pour nos frères et nos sœurs dans la foi. Je pense qu'il faut commencer par pleurer sur nous-mêmes pour apprendre à pleurer sur les autres. Il faut aller chercher ces victoires-là dans nos vies et cette assurance-là avec le Seigneur avant de comprendre ce que les autres souffrent.
et comment ils peuvent être secourus. L'apôtre Paul, il disait qu'il humiliait son âme pour l'Église. Une place, il dit, je crains que je n'ai encore à humilier mon âme. L'apôtre savait c'était quoi jeûner pour quelqu'un. Et David parle de ça dans le psaume 35. Dans le psaume 35, on pourrait peut-être tourner juste pour le lire comme ça rapidement. David, il dit, mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. C'est ce que Jésus fait pour nous. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est ce que Jésus fait encore pour nous. Et c'est ce que Jésus va faire jusqu'à la fin pour nous, jusqu'à temps qu'on ferme les yeux. Le Seigneur intercède. Et c'est bon de savoir c'est quoi d'intercéder pour quelqu'un. C'est quand on est en danger, le Seigneur intercède pour nous. Je vous dis ça ce soir pour que vous ayez de l'assurance au milieu des épreuves, de savoir qu'il y a quelqu'un qui veille sur nous dans l'épreuve. Et Jésus intercède en notre faveur. Il est notre avocat. Il ne nous laisse pas dans le filet de l'oiseleur non plus. Il nous en libère. Mais il faut attendre après lui, parce que c'est lui qui le fait. Nous, on ne peut pas s'en sortir du filet non plus. Le filet représente aussi l'épreuve dans nos vies lorsque l'ennemi jette son filet sur tout ce qui a des ailes. Il veut nous arrêter. C'est encore une chose qu'il faut attendre en silence, que Dieu vienne enlever le filet et nous remettre en liberté. Et ce soir, si vous vous sentez pris au filet, passez du temps avec Dieu, parce que c'est lui le Seigneur. Souvent, quand on est pasteur, on répète souvent. On ne se lasse pas de répéter, mais on n'apporte rien de nouveau, là. C'est juste qu'on fait que répéter. Et on répète. Et on répète les mêmes choses, toujours. Et l'apôtre Pierre, il dit, je ne me lasse point de vous répéter les mêmes choses. Mais pour vous, cela est salutaire. C'est vraiment pour notre salut que les apôtres ont répété et répété. Et on voit le cœur de l'apôtre Paul, comment il désirait voir cette Église-là pure et sans tache, parce qu'il voulait la présenter au Seigneur. Et on est un peu sa couronne. Ce soir, on est sa couronne au travers de ses épîtres, au travers de ses lettres. On est la couronne de l'apôtre Paul un petit peu, parce qu'on veut suivre ses instructions et on suit les instructions de Jésus. Mais Paul a suivi les instructions de Jésus et il les a très bien suivies. C'est un homme qui a aimé le Seigneur de tout son cœur. Et pour lui, il se plaisait dans la souffrance. Il se plaisait dans les détresses. Il se plaisait dans les épreuves. C'était pas quelque chose de pénible parce que lui, il vivait vraiment pour le ciel. Et qu'est-ce qui fait qu'est-ce que je me disais? Seigneur, pourquoi que l'apôtre réussit à se réjouir de même? Même en prison, partout, méprisé, tout le monde était contre lui. Il a passé devant les tribunaux. Et ce que j'ai eu comme réponse, c'est qu'il ne tenait pas vraiment à sa vie. Il ne tenait pas vraiment à sa vie. Pour lui, il aurait aimé mieux être avec Christ s'il aurait eu à choisir. Il aurait aimé mieux partir tout de suite. Mais il dit, c'est à cause de vous, de votre foi, que votre foi fasse des plus grands progrès. Mais il était vraiment partagé. Il aurait aimé être avec le Seigneur.
Et combien de nous aimeraient être avec le Seigneur ce soir? Combien de nous, on voudrait partir tout de suite, puis regarde, tout serait terminé. Hein? Ce serait bien mieux, dans le fond. Pensons-y un instant. Plus de douleur, plus de pleurs, plus de deuil, plus de larmes, plus rien de tout cela. Le choix est évident. Et je comprends maintenant que pourquoi l'apôtre Paul voulait s'en aller. Il était accablé par les églises. Il était vraiment accablé par les églises. Parce qu'il voyait des personnes qui aimaient, des fois qui étaient en train de se perdre, qui étaient en train d'aller sur le chemin de la perdition, parce qu'ils faisaient des choses qu'ils ne devaient pas faire. Et Paul les reprenait avec un cœur de père, toujours. Il souffrait vraiment, l'apôtre. Il souffrait pour l'Église. Et il y avait beaucoup de souffrance pour l'Église. Et je le comprends pourquoi il aurait aimé mieux être avec le Seigneur. Parce qu'il souffrait tellement. Et c'est comprenable. Mais malgré tout cela, l'apôtre dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. On se réjouit quand même dans le Seigneur, malgré qu'on participe aux souffrances de Christ. On se réjouit quand même, parce qu'on ne souffre pas pour le mal, on souffre parce qu'on fait le bien, après tout. On ne souffre pas vraiment pour le mal, on souffre parce qu'on veut voir nos frères et sœurs heureux dans la foi. On veut les voir vraiment marcher avec le Seigneur. Et on veut qu'ils marchent sur une bonne voie. Et le Seigneur, il nous apprend à humilier notre âme, nous aussi. Dans le fond, Christ nous apprend juste qu'est-ce qu'il fait pour nous, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. C'est ça qui nous apprend le temps qu'on est sur la terre. Ce n'est pas étonnant qu'on ait des épreuves, hein, parce qu'on n'apprend pas facilement. On n'apprend pas si vite que ça. Des fois, on devient lent à comprendre. Mais il faut s'approcher du Seigneur. Afin de comprendre et d'avoir le cœur de Dieu, il faut aller vers Dieu. Si on veut avoir son cœur, il faut qu'il nous parle, il faut aller dans sa présence, il faut rester des fois dans sa présence, parce que Dieu veut nous parler, il veut nous faire connaître son cœur. C'est vraiment son désir pour chacun de nous, c'est de faire connaître son cœur. Et si le Seigneur est venu nous chercher, c'est pour sa gloire après tout. Ce n'est pas pour notre gloire à nous, c'est vraiment pour sa gloire. Parce que nous, on ne mérite rien. Ça ne vient pas de nous autres, cette gloire-là. Le Seigneur, il dit qu'il ne donnera jamais sa gloire à un homme, mais il la garde pour lui parce que c'est un Dieu jaloux. Donc, il nous a vraiment sauvés pour sa gloire, pour que les gens voient la gloire de Dieu en nous voyant. Et qu'ils ne voient pas Christine ou Eric ou Lucie ou Émilien, mais que les gens voient la gloire de Dieu quand ils nous voient, qu'ils voient notre Père céleste. Parce qu'il faut toujours penser que Jésus nous a rachetés avec tout ce qu'on avait. Il nous a rachetés. Rachetés. C'est un grand mot, ça. Racheter. Ça veut dire qu'il vous a racheté de tout. De tout, là. Peut-être qu'on ne comprend pas très bien. Et quand on parle de racheter, c'est qu'on était complètement perdu, mais on a été racheté au travers du sang de Jésus. Ça veut dire qu'on ne s'appartient plus. On ne s'appartient plus parce que Christ a racheté notre vie. Elle ne peut plus nous appartenir. Parce que c'est lui qui l'a racheté. Quand on rachète quelque chose, ça nous appartient. Moi, si je rachète quelque chose de quelqu'un que j'y avais donné, bien, ça m'appartient. Ça n'y appartient plus. Et nos vies, face à Dieu, sont vraiment comme ça. Ils ne nous appartiennent plus. Ils appartiennent à celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et Jésus, c'est vraiment ce qu'il a fait. Ma vie ne m'appartient plus. Elle appartient à Christ. Je ne peux pas en faire ce que je veux. Je ne peux pas en faire ce que je voudrais.
Mais il faut que j'en fasse ce que Dieu veut en faire. Et c'est pour ça que Dieu nous façonne au travers l'épreuve, des difficultés de toutes sortes de difficultés. On est comme Abraham, on suppose qu'on s'en va. Et on s'en va vers une terre promise. Mais on suppose qu'on s'en va. Quand on part avec Dieu, on suppose qu'on va aller. On n'aurait jamais pensé passer toutes ces épreuves-là. Mais le Seigneur le savait, lui. Avant même que je parte, il le savait. Avant même qu'il vienne me chercher, il le savait. Il était dans le sein de ma mère et il savait ça, que je vivrais ces choses-là. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Hein? On voit le psaume 139, c'est merveilleux le psaume 139. Le Seigneur, il nous connaissait avant le sein maternel. On n'était pas nés, puis il savait. Dès la création du monde, on lui appartenait, en fait. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Avant même que la terre soit formée, on lui appartenait. C'est spécial. C'est dur à comprendre pour une petite compréhension comme nous autres. Mais tout est par la foi. Tout est par la foi. On l'accepte par la foi. On l'accepte que Dieu nous aime par la foi. On veut vraiment remercier le Seigneur d'appartenir à un Dieu si grand. Parce que vous savez, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils en ont des épreuves aussi. Ils en ont des difficultés aussi. Mais c'est triste parce qu'ils les passent seuls. Souvent, ils se découragent. Et on doit avoir cette compassion pour eux. On doit avoir cet amour pour ces personnes-là. Parce qu'on était là, nous autres aussi. On était exactement à la même place. Je me rappelle, ma vie n'était pas vraiment grand-chose, moi, là. Je n'étais pas la personne qui aimait à vivre tant que ça. Là. Je n'aimais pas la vie, je n'aimais pas à vivre jusqu'à tant que ça. Quand j'ai connu mon épouse, j'ai commencé à avoir une raison de vivre un petit peu. Parce que je l'aimais. Et je l'aimais beaucoup. Et je l'aime encore. Parce que Dieu me donne la grâce de l'aimer. Parce que Dieu me fait cette grâce-là. Vous savez qu'aimer, c'est une grâce. Aimer quelqu'un, c'est une grâce que Dieu nous fait. C'est une grande grâce. Et c'est merveilleux de la façon dont il nous forme ensemble aussi. Déjà, Dieu forme notre caractère ensemble. Quand on est en couple, puis si vous êtes seul, n'ayez pas peur. Il va le former pareil. Il va le former juste d'une autre façon, c'est tout. Mais il va le former pareil. Et merci Seigneur, parce que le Seigneur sait descendre à notre niveau pour nous relever. Et quand on trébuche, le Seigneur sait se mettre encore à notre niveau. C'est lui encore qui vient. C'est lui qui vient encore et qui nous relève. Il nous relève dans nos tribulations. Il nous relève dans nos difficultés. Il vient puis il s'abaisse encore jusqu'à nous. Et on sait qu'il est là. On sait qu'il est là. Je vis encore des épreuves. Je suis encore dans l'épreuve. Mais je bénis Dieu pour ça. Je le bénis. Parce qu'il est plus grand que mon épreuve. Dieu est bien plus grand que nos épreuves. Bien plus grand que nos difficultés. Et s'il faut mourir, après tout, on mourra. Puis si vous voulez qu'on le fasse, ce n'est pas nous autres qui retient le souffle. Seigneur, est-ce qu'on n'est pas maître de notre souffle pour le retenir ou le relâcher comme on veut? Même si je veux mourir tout de suite, moi, je ne peux pas mourir. C'est Dieu qui tient mon souffle. Comment je voudrais mourir? Je ne peux pas tomber à terre tout de suite, ça. Je ne peux pas faire ça. Parce que c'est Dieu qui tient ma vie. C'est Dieu qui fait battre mon cœur. Et quand il va arrêter, je pense que le Seigneur va le savoir. Et quand il bat, il sait aussi. Et je ne suis pas maître de mon souffle pour le retenir, puis ni le. Et puis je trouve ça très correct de même.
C'est la plus belle justice qu'il peut pas avoir sur la terre. Que personne n'est maître de son souffle. Et ça nous garde dans la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et il faut avoir cette crainte de Dieu-là pour venir à l'obéissance. La crainte de Dieu nous garde. Ça nous garde. Et je veux remercier le Seigneur pour chacun de vous. Parce que quand je vous regarde, je vois un miracle de Dieu. Parce que vous êtes gardés à chaque jour. Voyez-vous, il y en a peut-être que ça fait quelques années qui sont au Seigneur, d'autres ça fait 10 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et vous, pourtant, vous louez encore le Seigneur, mais vous êtes encore là. Comment se fait ça? Parce que Dieu vous a fait la grâce. Et Dieu nous fait encore la grâce ce soir d'être ensemble. Dieu nous fait la grâce, tout simplement. C'est seulement que la grâce qui opère ça dans nos vies. Alléluia. Et nous, on n'a rien en nous-mêmes. On n'a rien. Absolument rien. On doit remercier le Seigneur chaque matin parce qu'il renouvelle ses bontés envers nous. Il les renouvelle envers chacun de vous. Et j'en suis sûr, même si vous n'en avez pas toujours conscience, il les renouvelle quand même. Mais Dieu aime ça qu'on ait conscience de ses bontés. Parce qu'on est plus heureux. Ma femme dit souvent aux petits-enfants, appréciez. Quand on apprécie, on est plus heureux. Tout le temps. Mais dans le Seigneur, c'est comme ça aussi. Quand on apprécie, on est plus heureux. Oui, c'est vrai. Fait qu'on veut remercier le Seigneur et apprécions ce grand salut que le Seigneur a acquis sur la croix pour nous. Ça a coûté cher pour qu'on puisse aller vers Dieu. Ça a coûté énormément cher. Un prix que chacun de nous ne pourra peut-être jamais payer. Parce qu'on mourrait pour quelqu'un de juste? À peine mourrait-on pour quelqu'un de juste, la Bible nous dit. Mais lui est mort pour des impies, pour des pécheurs. Imaginez-vous, on mourrait-tu pour un pécheur? On donnerait-tu notre vie pour un pécheur? Là, ce soir, on serait-tu prêt à mourir pour un pécheur? C'est quelque chose, hein? C'est bien de se poser des questions de même. Ça nous fait réfléchir. Est-ce que je donnerais ma vie pour un pécheur? Est-ce que je le ferais, ça? Je ne suis pas sûr. Eh bien, je veux remercier Dieu parce que Jésus l'a fait pour moi. Il a donné sa vie. Je n'ai pas besoin de la redonner, mais on la redonne pareil d'une certaine façon. On la redonne quand même. Quand on prie pour quelqu'un, c'est de donner notre vie, ça. Quand on intercède pour quelqu'un, c'est de donner notre vie. On fait ce que Jésus fait pour nous. Oui. Et je veux remercier le Seigneur pour tout ça. Je ne veux pas être plus long que ça. Je pense que j'ai déjà été peut-être trop long. Ça fait que, excusez-moi pour le temps. C'est que je laisse parfait. avec ça et je laisse la parole. C'est juste parfait. À Pasteur. C'est juste parfait, Léon. Et merci beaucoup pour ce message. Vous savez, il y a une réalité, hein? On ne s'appartient pas à nous. Tu n'as pas le choix. Tu appartiens aux ténèbres ou tu appartiens aux lumières. Tu ne peux pas décider de ne pas être ni dans l'un ni dans l'autre. La vraie liberté, c'est d'avoir le bon maître qui nous donne la liberté. Et oui, les épreuves sont nécessaires et gloire à Dieu. Et justement, quand tu as dit le chant de Philippiens 4.4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », on ne se réjouit pas des épreuves. On s'est réjoui qu'on est dans le Seigneur au milieu des épreuves. Et je veux rendre gloire à Dieu et je crois que je l'ai déjà raconté ici que j'ai eu le privilège de rencontrer il y a quelques années ici à Ottawa un frère chinois, un pasteur chinois qui a été en prison longtemps. Et il me disait en particulier, je prie que l'Amérique du Nord cesse de prier pour nous.
vous devez prier pour vous parce que nous, en Chine, dans la prison, Jésus est présent avec nous à chaque moment et on se réjouit. Vous ne connaissez pas c'est quoi d'avoir la présence du Seigneur dans les épreuves. Nous prions pour vous. Nous prions pour vous. Vous devez découvrir cette grande valeur d'être avec Jésus dans les épreuves. Et il y a eu tellement de choses qui s'est passées dans sa vie. Et merci, Pasteur Léon. Souvent, on aime s'encourager à aller wow, on crie pour aller chercher des victoires, mais les victoires commencent dans les épreuves. C'est-à-dire, garder la joie et la persévérance que Dieu est Dieu. Chacun de nous ici qui a vécu des choses pour le Seigneur, on a tous eu des épreuves. Et chacun de nous, nous sommes gardés par le Seigneur dans les épreuves. Donc, on ne veut pas éviter les épreuves. On veut garder la foi. Parce qu'au milieu des épreuves, beaucoup viennent au Seigneur. N'est-ce pas en prison que toute une famille a été sauvée à cause d'une épreuve où on a chanté la gloire de Dieu plutôt que de se plaindre? Il n'y a pas juste cette famille-là qui a été touchée. Tous les prisonniers ont été touchés par l'apôtre Paul et cette équipe-là qui louait le Seigneur en plein milieu d'une épreuve. Beaucoup de personnes vont voir la gloire de Dieu sur nous de la manière qu'on réagit dans l'épreuve. Et c'est tout un message, Pasteur Léon. Donc, une question pour chacun de nous et on ouvre les micros pour répondre à cette question-là. Une question que vous pouvez répondre très facilement, c'est qui n'a jamais subi d'épreuve? On sait tous qu'on a tous subi des épreuves. Mais j'aimerais savoir, au milieu d'une épreuve, qu'est-ce qui vous a aidé à passer à travers, résister, comprendre quelque chose? Partagez. Qu'est-ce qui vous est arrivé au milieu d'une épreuve? Partagez la gloire de Dieu. N'hésitez pas à parler, même s'il y en a 3 en même temps. Je sais qu'il va y avoir de l'ordre et vous allez laisser les gens vraiment donner votre message. Oui. Moi, j'ai écrit en quelques années sur la souffrance. J'ai écrit un texte, c'est presque un livre, mais j'ai écrit par où j'ai passé. Si c'est approprié, ça va me prendre 5 minutes. Genre, si ce n'est pas nécessaire, c'est bien correct. Mais je peux vous le lire. Qu'est-ce que j'ai passé pendant cette grande période de souffrance. Vas-y, partage comment tu as vécu dans quelques minutes. Je suis sûr que tu es capable de le faire. Tu es une grande sœur. Je vais le lire, OK? Vas-y. Bon. Dès la naissance, la souffrance prend contact avec notre vie et tout au long de notre parcours. Elle prend ses formes dans les pleurs, dans les regrets, dans le manque d'amour, dans le mensonge, dans la trahison, dans la violence, dans la peur, dans les accusations, dans la domination, dans la servitude, dans l'humiliation, dans le déchirement, dans la rupture, dans la dévalorisation, dans l'abandon, dans la manipulation, dans la mortalité et bien d'autres encore. La souffrance engendre des effets destructeurs. Elle amène subtilement la sécheresse de notre âme. Elle donne naissance à de terribles racines et son fruit porte des noms peu enviables. Sa sève se hisse amèrement dans notre existence. Elle se définit par l'amertume, l'aminosité, l'intolérance, le ressentiment, la vengeance, l'insensibilité, l'égoïsme, la cruauté, la haine, la médisance, la convoitise, la méchanceté, la calomnie, la colère, la clameur, l'envie, le murmure, le meurtre et bien d'autres encore. Sans compréhension, sans sagesse, sans intelligence, sans réponse, surtout sans la connaissance de Dieu, nous n'avons pas fait attention
à la guerre intérieure qui allait se déverser sur nos vies et provoquer des répercussions désastreuses, soit la désolation, la tristesse, l'épuisement, l'affliction, la dépression, le déséquilibre, les lamentations, la confusion, le désespoir, l'appauvrissement, la maladie même, la mort et bien d'autres encore. Cette souffrance survient parfois subtilement et d'autres fois elle se dépose peu à peu tout au long de notre marche sur la terre. Elle vient, elle souffle sur ta vie. Elle est parfois si impitoyable. Elle s'émise dans ton esprit, elle s'enlace dans ton âme, elle emprisonne tes pensées, elle déraisonne ton intelligence, elle captive et assèche ton cœur, elle asservit ton corps, elle tisse ses filets et nous enchaîne dans sa prison. Elle est avide de pouvoir et de soumission. Aveugle et sans connaissance, nous ne comprenons pas d'où vient ce fléau qui s'abat et s'acharne sans compromis, sans remords. Aveugle et sans compréhension, nous la laissons prendre emprise sur les décisions, les situations et les orientations de notre vie. Elle nous laisse dans le désarroi, dans la douleur et dans les pleurs, et elle s'en rit. On se révolte contre cette souffrance, on crie à la délivrance. Comment arriverai-je à cette liberté? Comment l'atteindre? Et où parviendrons à trouver la libération? Dès notre jeunesse, nous avons appris que Dieu existait, que Jésus était le sauveur du monde, que le Saint-Esprit était sur la terre. Notre savoir était bien limité. Nous comprenons qu'imparfaitement la réalité de ce Dieu et de cette œuvre, mais nous avons, avec les valeurs que nos parents nous ont inculquées, un petit bagage d'espérance, et on s'y rattachait sans trop savoir où cela nous dirigeait. Et voilà qu'un jour, dans la noirceur de notre cachot spirituel, une petite lumière apparaît. Elle nous guide, bien inconsciemment, pour nous vers les gens qui sauront répondre à nos questions, dans les églises où la parole vivante est enseignée et cette parole prend vie en nous. Soudainement, l'esprit de révélation communique à notre esprit la vérité sur l'œuvre de Dieu et l'espérance qui s'y rattache. Nous sommes dévoilés et reçus dans la demeure de notre Père céleste. La connaissance de la parole nous montre la rédemption, l'amour parfait de Dieu, sa sagesse infinie, sa justice, sa vérité, sa royauté éternelle. Survient en nous un état tout près de la félicité. Nous apprenons vite à descendre de notre nuage si doux, si confortable pour voir la réalité de ce monde. Nous sommes à l'école du Seigneur et nous faillons bien des fois à nos devoirs spirituels. Merci pour nous que Dieu est fidèle et tout malgré notre désobéissance, parfois volontaire, parfois involontaire, par la force des choses, nous découvrons que l'ennemi de nos âmes se tient à notre porte. Cet ennemi connaît notre force, surtout notre faiblesse. Il agira sournoisement pour que la cupidité nous mette hors de la présence de Dieu. La condamnation amène la souffrance spirituelle. Sans le savoir, nous lui ouvrons les portes et s'ingèrent dans notre vie. Et comme nous ne connaissons pas encore parfaitement la force libératrice de Dieu, l'ennemi nous conduit sur des terrains infertiles spirituellement. On se débat dans la chair, mais cela est vain. Une fois qu'on acquiert la sagesse et de l'intelligence, de la connaissance de la parole, nous pouvons détecter les ruses de l'ennemi, apprendre à lui résister et à chasser au nom de Jésus. Dans notre cheminement, Dieu met à la lumière ce qui ne lui plaît pas dans notre vie. Les changements qu'il doit opérer pour que nous soyons sanctifiés, libérés pour être près de son cœur, près de sa personne et accomplir sa volonté dans notre vie. Quelquefois, nos blessures nous retiennent de faire les pas de la réconciliation. Nos peurs nous gênent, l'orgueil d'être encore humiliés nous ceint et nous paralyse. On se justifie par de belles paroles trompeuses, drôlement bien orchestrées.
On se présente devant notre propre tribunal avec nos propres plaintes, complaintes. On crie à la vengeance pour qu'elle effectue sa justice envers ceux qui nous ont blessés. On demande réparation. La faute ne nous est pas attribuée. Ce qu'on oublie, c'est que la souffrance demeure. Nous sommes ses prisonniers. Le manque de pardon arrêtera la bénédiction de Dieu. Comment pardonner? Comment parviendront à se libérer avec les situations, les gens qui se dressent sur nos chemins comme des grands monstres qui nous effraient et se font menaçants, provoquants, écrasants, humiliants? Alléluia. L'expérience de la souffrance en tant qu'enfant du roi nous apprend que nous permettrons à Dieu dans ces situations ambiguës, malgré nos blessures. Dieu saura nous instruire et nous fera cheminer dans sa grande sagesse, sans nous bousculer vers la révélation du pardon. Dieu connaît notre fragilité, il connaît tous nos tourments qui nous hantent. Remettons à Dieu l'accès de notre vie entière. Amen. Dans son immense amour, bonté, il nous délivrera. En son temps, il nous fera prendre conscience par la compréhension de sa parole, par la prière, par le jeûne, par l'intimité de sa présence, comment faire pour conquérir la victoire et anéantir le péché qui nous retient captifs. Sachant que la souffrance fera probablement toujours partie de nos vies à des niveaux plus ou moins différents. Sachant que notre Père céleste sera toujours à nos côtés et il nous consolera au jour de la détresse. Merci beaucoup, Sylvie. C'est excellent. Aussi que la souffrance... juste un instant, Sylvie. C'est excellent ce que tu as écrit là. C'est un livre de la vie de chacun de nous. Et c'est aussi un travail que l'ennemi fait dans notre vie à travers la souffrance. Et avec les interventions que tu as écrites, comment Dieu vient nous aider au milieu de tout cela, c'est un document excellent qui mériterait que tu puisses... Je ne sais pas si tu l'as aussi sur l'ordinateur et on pourrait l'envoyer aussi aux gens pour qu'ils puissent le lire. Et ce que je retiens dans ça, tu fais une excellente description de ce que le pasteur Léon a donné aussi, la souffrance qui est nécessaire. Et on sait que cette souffrance-là, dans les ténèbres, elle est vécue pour nous écraser, nous détruire et faire la guerre les uns avec les autres. Et l'ennemi sait comment produire cela. Et le passage qui est monté pendant que tu lisais, c'est « Mon peuple périt par manque de connaissance, la connaissance de Dieu. » Et la connaissance de Dieu vient nous révéler toutes les stratégies nécessaires pour résister à cette pression-là des ténèbres qui va en augmentant dans ce monde. Et c'est une vérité que tu es en train de lire, c'est ce combat-là que chaque personne vit dans le monde, sauvée ou pas sauvée. Et c'est là où on réalise que nous avons tout un grand privilège de connaître notre Dieu et que Dieu est venu se révéler à nous pour justement nous sortir de cette lutte-là, pas au niveau physique, parce qu'on les vit encore, mais au niveau spirituel. Et quand notre spirituel est rempli de l'Esprit de Dieu, les rivières de souffrance qui coulent dans ce monde, parce qu'on vit toujours dans ce monde, ne nous affectent plus comme elles nous affectaient avant. Et ce que tu dis, c'est que la majorité de nous qui viennent au Seigneur, et là, je voudrais que chacun de nous en inscrive ça dans notre cœur et dans notre esprit, que chaque personne que vous approchez vit des choses qui ont été mentionnées dans l'écriture de cette lettre-là. Et que chaque personne qui vient à nous, on doit comprendre que ce n'est pas juste d'annoncer le salut, mais c'est d'annoncer un Dieu qui est là pour guérir, relever, dégager, libérer de toutes ces prisons, de ces souffrances-là qui l'ennemi prend et écrase. Et c'est souvent dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ,
on pense que juste une petite prière de repentance va tout arranger. Non, c'est une vie à restaurer, c'est une vie à rééquilibrer, c'est une vie à rebâtir. Et souvent, le Seigneur veut nous utiliser, chacun de nous, pour être la bouche, les mains et le cœur de Jésus pour ces personnes-là. La lumière est là pour que les personnes soient libérées et nous sommes cette lumière-là. Donc, nous avons un travail médical, spirituel à être pour ceux qui arrivent dans le royaume de Dieu. Et bien souvent, dans notre forme de religion, on pense que c'est juste enseigner les choses. Non, il faut être présent à côté, comme Jésus a été présent à côté des personnes qui souffraient. Ce que tu as écrit, Sylvie, c'est une démonstration de la nécessité qu'on doit ressembler à Jésus de plus en plus. Amen, 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 gloire à Dieu. Merci, Sylvie, parce que ça a monté en moi que voilà le travail que nous sommes appelés. Les assoiffés du royaume de Dieu, on est appelés à courir après Dieu, mais on est aussi appelés à courir après ces personnes-là qui sont écrasées dans le monde et qui ont besoin de nous pour qu'on les guide vers Jésus. Et qui ont besoin de nous pour être le Jésus à côté d'eux aussi. Ah, là, je suis parti pour prêcher, hein, là. Je vais arrêter. Te prêcher. Ah, c'est une soirée comme ça, hein? Je m'excuse pour ceux qui avaient des choses à faire. Donc, allez-y, là. Partagez comment vous êtes sortis d'une souffrance ou d'une détresse, là. Un petit témoignage. OK. J'aimerais témoigner. Je m'excuse du retard. J'ai de la formation au travail, là, mais j'aime toujours ça venir sur le Zoom, en fait. Sylvie, tu as vraiment une belle écriture. J'ai beaucoup apprécié, en fait, la définition de la souffrance, parce que j'en entends parler autour de moi de cette façon-là. Que la personne, bon, ben, j'ai de la difficulté à pardonner, j'en veux un tel, ou plein de choses comme ça, des gens qui n'ont pas le Dieu en eux. La définition de la souffrance que tu as donnée, elle est tellement réelle, elle est tellement vraie, là, c'est ce qui se passe présentement autour de nous, hein, avec tout ce qui se passe dans le monde, autour de moi, autour de tout le monde, hein, nos souffrances personnelles aussi. Moi, ce que j'aimerais témoigner, la dernière souffrance que j'ai eue, je peux même donner une date, c'est le 28 février 2018. Et je voulais pas souffrir comme tu l'as décrit, c'était fini, j'en voulais plus de souffrance comme ça. Alors, aussitôt que j'avais soit une pensée négative, un sentiment ou une émotion négative par rapport à ce que je vivais, je me suis mis à prier en langue immédiatement. J'ai ce merveilleux don de prier en langue, c'est un trésor, c'est précieux, c'est de l'or pour moi. Et aussitôt que je commençais à prier en langue, je pouvais prier 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps en langue. Je voulais plus penser à ma souffrance. Et à force de prier en langue, mais ça s'est atténué avec le temps. Et je faisais juste ça, prier en langue. Je faisais la vaisselle, je priais en langue. Je prenais ma douche, je priais en langue. Je marchais, je priais en langue. Je faisais juste ça parce que je voulais pas souffrir. Et en priant en langue, je sais que c'était les prières qui allaient directement à Dieu, puis j'en ai eu des répercussions. Après, je pense que je suis tombée dans le vrai plan de Dieu en priant en langue, ça fait quand même 3 ans. Mais moi, quand il y a quelque chose qui s'en vient, que j'ai une souffrance, que je vois mes enfants souffrir, mes petits-enfants, les gens autour de moi, bien, je prie en langue. Je prie en langue sur eux. J'appose les mains, je prie en langue. Moi, c'est mon plaster. Ça se dit un plaster? Un diachylon. C'est mon diachylon. Je mets ça, je prie en langue. C'est comme ça que je me sors de la souffrance. Que ce soit ma souffrance qui m'atteint à moi ou qui atteigne d'autres personnes, puis ça me fait de la peine, bien, je prie en langue. Excellent, Micheline. Excellent. C'est une clé que tu viens de donner. Paul l'enseigne. En prie en langue, on s'édifie soi-même. C'est excellent. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre clé à partager pour sortir de la tristesse, de la souffrance, pour être dans la joie de la souffrance? Moi, quand ça va pas bien, je loue le Seigneur.
Je m'en vais dans le bois, je me mets mes écouteurs et je chante. Amen. La louange, oui. Hey. Moi, j'allais... Quand on est en ville, le bois il est loin, il faut trouver une petite ruelle en quelque part. Une autre clé. Moi, je partage le même opinion. Quand moi, j'ai une petite dépression, un petit down qui arrive à tout le monde, eh bien, je mets la louange chez moi. Merci. La louange plutôt vive, pas la louange. Parce qu'il y a des titres de musique qui rendent mélancolique, même si c'est des louanges, mais je mets des affaires très gaies et je me trouve à louer le Seigneur, à danser, à chanter, et puis voilà, tout s'en va. Ah, merci, Karine. Ça, c'est très, très bien. La louange et la danse. Michel. Amen, oui. Merci. Je vais juste prendre quelques minutes très courtes. Je dois quitter, mais je veux vous partager quelque chose. Ce matin, mes filles m'ont envoyé un texto pour leur préparer un souper ce soir. Ils avaient invité une petite amie qui était dans le besoin. J'étais en train d'éplucher, vous savez c'est quoi ça? Une patate. Oui. Et puis, j'ai commencé à réfléchir et puis ce qui est venu sur mon cœur, c'est, il dit, sais-tu Michel, t'es comme une patate. T'es rendu que tu vaux pratiquement plus rien. Les gens te dévalorisent, puis souvent, on reçoit de la souffrance extérieure, puis les gens, ils nous blessent, puis on se sent vraiment comme une patate. On n'est plus rien. Et quand j'ai mis ma main encore dans le sac de patates, voici ce que j'ai ramassé. Une patate en forme de cœur. Et Dieu a commencé à me parler. Il dit, même si tu te sens comme une patate, ta vie pour moi, je t'aime. Et sur la patate, je l'examinais et elle a plein de petits bosses, petites brisures ici et là, de taches ici et ça. Et ça me faisait penser, on peut porter dans nos cœurs des blessures. On porte dans nos vies des marques de détresse. Et lorsque je l'ai examiné encore un peu plus, j'ai vu qu'il y avait des petits germes qui commençaient à sortir de la patate. Et Dieu a commencé à me parler. Si tu veux révolutionner ta vie de blessures, de tristesse, ta vie qui a été brisée par toutes sortes de situations, de circonstances, même par tes propres décisions, prends tes blessures et sème-les. Viens les semer en moi. Sème tes blessures en moi et tu vas récolter au double de ta souffrance. Ésaïe 40, je termine avec ces deux versets. Ésaïe 40, versets 1 à 2. Ça dit, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. La souffrance provient des péchés et de la désobéissance. Non seulement de nous-mêmes, mais des gens qui nous entourent, qui vivent dans le péché, ça nous blesse. Mais la Bible nous dit que nous allons recevoir au double. Mais nous devons apprendre à ce que nous sommes en train de vivre, les douleurs, la souffrance. Nous devons dire, Seigneur, je n'en peux plus. Je ne sais pas quoi faire avec ça, mais je te le prends, Seigneur, et je viens t'offrir comme une semence. Je te le donne comme un sacrifice, je te l'offre en semence, Seigneur. Voici, je t'offre cela. Et vous savez que Dieu prend toute chose et le fait concourir à notre bien. Il prend ce qui est mauvais et le transforme en bien et on va récolter au centuple. Alors, vous tous qui êtes comme moi, vivez des moments difficiles, on vous a volé, on vous a blessé. Vous êtes dans une terre en Christ Jésus de recevoir au double. Amen. Merci, Michel. Pasteur Michel, c'est excellent. Ça m'a fait penser justement à la semence. Paul va dire lui-même,
j'ajoute mes souffrances aux souffrances de Christ. Il se semait lui-même pour que plusieurs soient sauvés dans la souffrance. Excellent. Autre clé. J'ai vu, me semble, des petits doigts se lever tantôt, là. Georgette, est-ce que tu avais levé ta main tantôt ou je me suis trompé? OK, c'est bon. D'autres personnes auraient une autre clé? On a eu beaucoup de clés, là. Oui. Oui, vas-y. Oui, j'ai un psaume qui m'aide beaucoup quand je suis en souffrance, le psaume 57. Il dit ceci, j'en appelle au Dieu très haut. Verset 2. Ô Dieu, accorde-moi ton appui, ne tarde pas, car c'est près de toi que je cherche refuge. Je viens à l'abri sous ta protection jusqu'à ce que l'épreuve soit passée. J'aime beaucoup être dans l'abri du Seigneur. Et là, quand quelqu'un m'a blessé, quand j'ai beaucoup souffert, souvent je pleure. Je pleure dans l'abri du Seigneur, en dessous de ses bras. Je pleure beaucoup et je me sens déchargée. Et bon, c'est la sorte de semaine. Je ne connaissais pas ce terme avant qu'elle le dise. Mais je viens de remarquer, c'est une façon de s'aimer, de souffrance. Oui, je pleure dans le bras du Seigneur et puis je demande, je dis, je ne sors pas d'ici jusqu'à ce que l'épreuve soit passée. Amen. Et ça fait grandir ma foi et la souffrance m'approche très fort du Seigneur. Amen. C'est excellent. C'est excellent, Odette. Le refuge, la forteresse que le Seigneur est. Se cacher dans le Seigneur quand on souffre. Et on a un chant en français qu'on chante, hein? Okay. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Amen. Une autre clé dans la souffrance. Ouais. Oui. OK. Vous m'entendez? Oui, Louise. Oui, c'est ça. Lucie, oui. Excuse. Moi, j'ai réalisé dans ma vie chrétienne assez vite que faut prévoir qu'on va avoir des souffrances dans la vie, même si on est croyant ou non. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui ne prévoit pas ils prévoient qu'il n'arrivera rien, aucune épreuve dans leur vie, puis ils sont tout le temps... ça les décourage, ils sont déçus. Même la mort, des fois, il y en a qui n'acceptent pas ça des années de temps, là, quand des proches meurent autour de nous. Fait qu'on dirait que moi, le Seigneur m'avait donné ça assez tôt, de rentrer ça comme raisonnement dans ma tête de s'attendre à avoir des épreuves, comme Léon en a parlé aussi, puis de regarder à Dieu quand ça arrive. C'est beaucoup moins difficile que de dire « Ah, faut pas qu'il m'arrive à rien, nanana. » Ça, c'est pas la bonne... C'est pas la réalité du tout, là. Puis aussi, quand je lisais Job, ça venait me chercher parce que je me disais moi non plus, jamais je vais renier Dieu. Quoi qu'il arrive, je ne maudirai pas Dieu. Là. Ça me touchait son témoignage, puis comment Dieu l'a aidé à travers tout ça. Oui. Puis il y a aussi, moi, ce que j'ai trouvé que ça m'apportait dans la souffrance, bien, beaucoup d'humilité, parce que des fois, il faut demander de l'aide, puis accepter notre état. De la repentance, puis il faut retourner au cœur de Dieu, au pied de Dieu, au pied de la croix. Puis, excellent. Dans le fond aussi, pour accepter l'aide des autres, ça c'est l'orgueil. Ouais. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui nous apporte à s'humilier. Puis il faut accepter le plan de Dieu. Là, c'est un peu ça parce que Dieu, il veut nous faire former. Il ne veut pas nous laisser comme on est. Là. Il nous aime trop. Fait qu'il met en sorte qu'on saisisse des messages à travers l'épreuve. Il veut qu'on devienne fort et forte. Il y a quelque chose que tu as mentionné. Les gens dans le Seigneur ne veulent pas souffrir, les choses comme ça. Et je crois que c'est nous les responsables
Parce que souvent, on a annoncé un évangile de bonbons. Viens au Seigneur, tout va aller bien, tu n'auras plus jamais de problème. C'est tellement faux. C'est tellement faux. Ce n'est pas la vraie évangile. La vraie évangile, viens au Seigneur, le Seigneur va être avec toi au milieu de tout ce que tu vas vivre. Amen. Et ça, c'est vrai. Et merci, Lucie, de nous rappeler. Effectivement, on a une belle clé ici. Annonçons l'évangile qui est vrai, là. Pas un évangile de bonbons. Serge. Ben moi, je dirais dans l'épreuve, il y a deux sortes d'épreuves. Tu as les épreuves vraiment qui vont t'assommer, là. Et les bonnes épreuves, honnêtement, là, c'est pas évident. On fait ça une épreuve parce que c'est pas facile. Non. Et quand on passe des choses comme ça, moi, je ne suis pas mieux qu'un autre. J'ai planté plus souvent qu'à mon tour, je ne l'ai jamais caché. Mais il faut savoir de se relever de l'épreuve aussi, de ne pas rester aussi dans l'épreuve. Et l'apôtre Paul a dit quelque chose de fort. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. C'est quand que je suis faible que je suis fort. Et mon ennemi, même s'il veut venir m'écœurer, je suis plus puissant que mon ennemi. L'ennemi a été vaincu à la croix. Donc, c'est une question de mentalité, de dire soit que je reste dans le négatif, ou soit que je dise, j'emporte mes pensées captives à l'Évangile et j'en sors victorieux. Donc, il y a des façons de voir son épreuve et souvent, on reste dans l'épreuve parce qu'on en a plusieurs qui sont dans l'épreuve, ils se complaisent de leur épreuve, puis ils vont toujours. Mais aussi, il faut s'en sortir d'un langage négatif. Puis je pense que Dieu prend le temps de guérir. Et j'aimerais dire honnêtement, comme chacun de vous, on a envie tous des durs, puis des murs, mais à quelque part, Dieu est fidèle. Et c'est à moi à m'appuyer sur la parole et sur la fidélité de Dieu. Amen. La clé, une des grandes clés qui a été dite tantôt, puis Ernie va nous enseigner, puis que j'enseigne partout, parlons en langue, prions en langue, prenons les promesses, édifions-nous, relevons-nous. Plus grand est celui qui vit en moi, plus grand est celui qui vit dans le monde, c'est plus grand. Donc, mon ennemi n'a pas la victoire sur ma vie. Il faut s'enlever la distraction que l'épreuve, elle est réelle, mais aussi, je peux avoir la victoire sur mon épreuve. Et Christ est mort à la croix pour mes péchés. Il m'a donné la force. J'ai reçu le Saint-Esprit. C'est pour m'aider à passer aussi à travers mes épreuves. C'est la puissance qui me relève, la puissance de la résurrection qui me relève aussi de mes épreuves. Donc, moi, c'est comme ça que je le vis. En tout cas. On aime ça prêcher en Serge, c'est à ton tour, c'est bien ça. Et en passant, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Oui, c'est bien ça. En passant, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La semaine prochaine, le 17 mars, nous avons Ernie qui s'en vient et il est préparé. On va entendre ça, là, la belle clé qu'il va nous donner pour... une autre chose que j'aimerais vous mentionner. On parle beaucoup du baptême d'eau, on parle beaucoup du baptême du Saint-Esprit, on parle beaucoup du baptême dans le corps de Christ, la doctrine de baptême, Hébreux 6, verset 1. Mais il y a aussi un autre baptême que Jésus a dit, le baptême de la souffrance. C'est un baptême, la souffrance. Jésus a été baptisé dans la souffrance et il a dit à ses disciples, est-ce que vous allez pouvoir? Puis il va dire, oui, vous allez être capable d'avoir le baptême de la souffrance. Il est nécessaire d'être baptisé dans la souffrance et Léon l'a bien mentionné, ça développe en nous la compassion et la réalité des autres aussi qui sont comme nous. Et une autre clé, on arrive à la fin, je veux donner la place aussi d'une autre clé. Lise avait sa main, oui. Ton micro, Lise. Oui. On a eu, n'oubliez pas, là, on a eu un beau petit message. Hein? On avance l'heure samedi. On va souffrir parce qu'on va dormir 1 heure de moins. À moins qu'on se couche 1 heure plus tôt. Alléluia. Dieu Tout-Puissant. Seigneur. Lise, tu voulais partager? Lise. Oui. Ben, après, me concentrer, là, comment commencer. Des fois, c'est mieux en anglais, mais je fais mon effort en français.
Vas-y en anglais si tu es plus à l'aise. On va te traduire. Non. J'ai passé beaucoup d'épreuves, de la souffrance dans mon corps. Et puis, tranquillement, le Seigneur a commencé à m'enseigner, premièrement, à me soumettre à lui, ma volonté, et puis mes pensées, et puis mes émotions. Puis là, je venais me décharger sur lui, comme vous avez parlé, après me soumettre sur lui, sa main puissante. Je commençais avec ça, puis après, il a développé plus, après, de prendre la Sainte Seine avec lui et de me oindre et de prier beaucoup en langue. À un moment donné, plus je priais en langue, plus ça diminuait. Et à d'autres reprises, je demandais aussi des prières aux autres pour m'aider à passer au travers. Et puis avec ça, le Seigneur me disait, prie pour les autres qui ont ces symptômes-là. J'ai prié beaucoup pour les autres comme ça. Je ne les connais pas, je priais simplement disant, Lord, I release the healing on the body of Christ of those who have those symptoms. Puis à un moment donné, il y en a il y a des personnes qui venaient me parler, puis là, je savais que c'était dans ma famille qui avait ça. Puis je disais rien, puis je savais que Dieu travaillait. Alors, je bénis le Seigneur pour la manière dont il s'est servi pour, autrement dit, pour m'approcher de lui là-dedans, puis de continuer de persévérer, parce que j'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre à persévérer? Seigneur, j'ai dit, là, je persévère, montre-moi d'autres choses, puis je continue à prier en langue. Plus je prie en langue, plus ça développait la relation avec lui qui a causé une faim, une soif de le connaître au travers de ce que j'ai passé. Je n'ai pas fini, mais Dieu m'a démontré qu'au travers de tout ça, il y a des victoires. Et ça m'a apporté de l'espérance. Et je peux avoir de la compassion, de la miséricorde pour les autres au travers de tout ça. Amen. Amen. Excellent, Lise, excellent. Merci beaucoup, merci beaucoup. Un autre clé, un autre témoignage? Et moi, j'aimerais partager qu'il y a des différences dans la souffrance. Il y a la souffrance dans notre chair. C'est vrai. C'est à cause de nos propres faiblesses. On manque de maturité dans le Seigneur. On marche plutôt par la chair au lieu de l'esprit. Et ça nous apporte de la souffrance qu'on apporte sur nous-mêmes souvent. Alors, il y a aussi la souffrance que l'ennemi essaie d'apporter sur notre vie. Et ça peut être la maladie, l'oppression, la dépression, toutes ces choses-là viennent contre le corps du Christ, contre les enfants de Dieu. Et c'est là que Dieu nous a donné son autorité dans le nom de Jésus, de faire notre bataille spirituelle par la foi, par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Amen. Il y a aussi la persécution qui sont justement les souffrances de Jésus-Christ et que chacun de nous qui continue à marcher avec le Seigneur de plus en plus et se donner totalement, mourir à soi, que là, on n'a plus la crainte de l'homme, on a la crainte de Dieu, on obéit ses directions et c'est là qu'il y aura de la persécution. Et ça, c'est souffrir avec les souffrances de Christ. Oui. Alors, c'est justement ce que je voulais partager parce qu'il y a des souffrances qu'on s'apporte soi-même, il y a des souffrances que l'ennemi apporte et qu'on doit les refuser dans le nom de Jésus et ne pas les accepter et se tenir continuellement dans la foi. Et il y a la persécution. Jésus a dit qu'il a souffert, il a connu l'obéissance à travers de la souffrance. Alors ça, moi je le lis en anglais, là, je ne me souviens même pas où c'est, mais c'est
Jesus suffered, and that's where he learned obedience. Oui, c'est dans Hébreu, je crois. Oui. Alors, faut discerner. Oui. Faut discerner d'où cette souffrance-là. Dieu veut qu'on soit justement dans la joie aussi. Et qu'est-ce que Léon a partagé au début dans 1er Pierre, c'est très vrai. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Mais on sait que les apôtres étaient persécutés et c'est là que la souffrance venait. Et aussi, ça dit que par diverses épreuves, ainsi la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Et c'est ce que je partageais avec Ernie ce matin quand on priait ensemble, c'est que, écoute, j'ai dit, Seigneur, ça fait 40 ans que je te connais, que tu es venu, tu as touché ma vie. Et ça fait 40 ans que je marche par la foi, mais c'est seulement qu'à cause du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en moi qui m'a gardé dans la foi, qui m'a gardé dans l'amour de Dieu. C'est lui, Christ en nous, la gloire, et c'est le Saint-Esprit qui nous garde dans la foi. Ça nous apporte une joie glorieuse. Alors, je veux vous encourager que le Saint-Esprit, dans chacun de nous, le bon travail qu'il a commencé, il va le continuer et il va le finir. Amen. Merci beaucoup, Joanne. Excellent. Il y a aussi une souffrance spirituelle. Oui, c'est vrai. Ça a à voir avec les besoins spirituels humains qui incluent l'amour, la foi, l'espérance, parce que la souffrance spirituelle est ressentie lorsque nos besoins ne sont pas satisfaits. Oui. Alors, il y a beaucoup de sortes de souffrances, mais à travers de toutes ces souffrances, ça nous cause de grandir dans le Seigneur. C'est vrai. Fier complètement à lui pour tout. On aimerait, nous, en tant qu'humains, avoir une clé qui règle tout. Et ça, c'est merveilleux qu'on n'a pas ça, puis on ne veut pas que Dieu nous donne ça. Parce que chacun de nous, dans notre témoignage, on vit des clés différentes. Et souvent, on peut partager un témoignage, puis les autres disent « Oh, moi, je veux vivre ça aussi. » Peut-être que oui, peut-être que non, mais Dieu sait comment se réaliser à travers ce que tu es en train de vivre. Soyez toujours prêts à être très attentifs à ce qui tourne autour de vous. Bonita m'a envoyé un petit message et on va terminer, ça fait déjà presque 2 heures. Merci, merci, merci de cet amour, les assoiffés-là. Je vois l'eau couler là, du ciel pour vous. Bonita veut nous donner 4 écritures concernant ce qu'on a discuté ce soir. Vas-y, Bonita. D'accord. Alors... Écrivez-les. Ouais. OK. Le premier, c'est dans Psaume 1. Puis j'ai tout reçu ceci durant la louange. Alors, qu'est-ce que je trouve vraiment bénissant, c'est que ça s'attache vraiment avec cette soirée. Je ne savais même pas de quoi que Léon t'a pour parler. Puis tout durant la soirée, je crois que ça s'attache extrêmement bien. Et je vais juste vitement dire que recevez avec la foi, recevez que en sachant que Dieu, ses promesses sont oui et amen, et recevez-les. Et je crois que ça va être de l'huile sur amen. Et de l'espoir pour beaucoup de nous ce soir. Alors, ça a commencé avec, j'ai reçu le psaume 1. Puis je voyais durant la louange heureux. Puis j'ai dit, OK, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs.
Alors, ça a tout à faire avec heureux. Puis encore, la souffrance, hein? Alors, c'est des petites clés, ça aussi. Oui. Alors, Matthieu 5, puis Jacques, je ne sais pas si je devrais peut-être le lire, là, mais... Je vais te donner la référence et un thème. C'est bien, parce que c'est les béatitudes, puis qu'est-ce que je veux... Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? C'est mon doux... heureux, heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés, heureux les miséricordieux. Allez le voir encore, ça rafraîchit, mais ça donne de l'espoir, ça donne de la force, et c'est de l'eau, c'est de l'eau vivante. Hein? Christ est l'eau vivante. Alors, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés les fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux seriez-vous lorsque vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et continuez à le relire, à le dire, parce qu'ensuite, en verset 12, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on persécute les prophètes qui ont été avant vous. OK? Ensuite, Philippiens 4:6. Voilà. Est-ce que ça va bien quand chose qui... 4:6? 4:4. Peut-être. En tout cas, peut-être... ouais. Ça, je l'ai mal écrit, je pense. Ah ben, peut-être que non. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, c'est 4:4. Réjouissez-vous toujours car votre douceur soit connue dans tous les hommes. Et continuez à le lire, c'est puissant. Ensuite, ne vous inquiétez pas pour demain. Ne vous inquiétez pas de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Actions de grâce. What can I say? C'est pour moi, c'est le Père veut nous exhorter ce soir, veut nous faire rafraîchir ses promesses et pas juste connaître parce qu'on les a lues, ces choses-là, mais c'est qu'est-ce qu'il veut mettre devant nous ce soir encore. Réjouissez-vous, peu importe, réjouissez-vous. Puis c'est tout simplement pour dire que tout a déjà été accompli. Ça veut dire c'est fini. C'est comme Christ l'a tout déjà fait pour nous. Il n'a pas tout déjà fait pour nous, mais il a déjà passé à travers de tout ça. Et puis alors, c'est lui qui est il est la source de toutes choses. Voilà, alors parce que c'est ça, il a passé à travers, ça a déjà tout été accompli, alors allons lui déposer, il sait comment restaurer, allons lui déposer, allons lui mettre à ses pieds, allons à son, c'est lui qui est notre sauveur, notre secoureur aussi. Oui. C'est fini. Ah, merci beaucoup, Bonita. Ernie, j'aimerais que tu fasses une belle prière de remerciement pour préparer ta voix pour la semaine prochaine. Merci, Seigneur, pour cette soirée. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit qui nous enseigne ta parole. Merci, Seigneur, que toutes les révélations qu'on a eues ce soir, Seigneur, c'est à travers ton Saint-Esprit. Et on te remercie pour qu'est-ce que tu fais dans chacune de nos vies. On continue à grandir avec toi, Seigneur, parce que toi, tu as un grand plan pour nous. Et c'est à nous, à travers du Saint-Esprit, de connaître ton plan, parce que le plan que vous avez pour nous est déjà béni. Merci, Seigneur, pour cette soirée. Au nom de Jésus, on prie, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Alléluia. Gloire à Dieu. Hey, salutations, salutations. Saluez-vous. Donnez-vous des seins. Ouvrez vos micros.
Ouvrez vos micros. Come on. Du bruit. Merci, Seigneur. On se